Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. On va associer le Pilates à l'entraînement des fascias aujourd'hui. Je ne sais pas encore combien de temps va durer le cours, mais tu le verras dans le titre. On n'a pas besoin de matériel, juste le tapis et puis des habits confortables. Et c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On part pied largeur de hanche et on va étirer nos bras en direction du plafond. Voilà, ici je vous montre, vous pouvez aussi étirer sur l'avant, légèrement dans la diagonale, aller dans toutes les directions qui vous font du bien ici, et puis vous pouvez même, quand vous poussez légèrement vers l'avant, étirer avec le dos bien rond. N'hésitez pas à bâiller si vous avez besoin, et si on vient étirer les fascias, vous pouvez regarder étirer sur l'avant, pousser, étirer du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, sentez que ça s'étire. Très bien. Changez de direction, allez dans toutes les directions, des fois en ligne droite, des fois en diagonale, des fois on croise les mains. On pousse le dos rond, allez, et là on descend tout tranquillement en poussant avec le dos bien rond, on allonge les mains sur l'avant. Regardez, je me tourne sur le côté pour vous montrer. Et puis on va venir tout tranquillement avec le dos bien allongé et étirer l'arrière des jambes. Ici, vous pouvez garder les genoux déverrouillés. On laisse la tête pendre sur l'avant. Et puis on respire profondément. Très bien. Ici, je vais vous proposer de saisir vos coudes tout tranquillement et puis faire de petits rebonds dans toutes les directions. C'est pas obligatoire, vous pouvez rester dans l'étirement statique ou ajouter les petits rebonds. Comme bon vous semble, les rebonds qu'on fait pour les fascias, on va les faire de manière multidirectionnelle, c'est-à-dire de gauche à droite. Voilà, je me mets juste face à vous pour vous montrer aussi de face. Voilà, allez-y comme vous le sentez, rebond ou pas rebond, dans l'étirement statique ou dynamique, comme vous préférez. Très bien, continuez, respirez librement, ne bloquez pas la respiration, pas d'apnée. Super. On revient tout tranquillement dans l'étirement statique. On peut laisser encore le dos s'étirer, la tête pendre, le sommet de la tête qui s'étire vers le sol. Et puis ensuite, marchez quelques pas avec vos mains et puis venez vous mettre à quatre pattes. Ici, on va venir avec le pied droit entre les mains et puis on va faire à nouveau un mouvement dynamique. À l'inspiration, je suis dans la fente basse et je laisse tomber les hanches vers le sol. Et à l'expiration, je viens étirer, donc fesses vers l'arrière, je viens étirer l'arrière de la jambe. J'inspire dans la fente avant et je souffle quand je reviens sur l'arrière. Très bien. Ici, quand on vient dans la fente avant, on cherche l'étirement. Bout des doigts, sommet de la tête qui s'étire vers le haut. Le bassin qui peut s'étirer vers le sol. Très bien. Allez, on alterne une dizaine ou une douzaine de fois. J'inspire dans la fente et je souffle quand je reviens dans l'étirement. Très bien. Ici, quand je reviens dans l'étirement, je peux engager mon nombril. Ok ? Très bien. Dans l'étirement, j'allonge le sommet de la tête vers l'avant. Super. Continuez à votre rythme. C'est toujours la respiration qui vous donne le rythme. Super. Ok, dernière fois. Et puis on va revenir dans la fente, mais cette fois on va rester statique. Donc ici, le bras opposé à la jambe avant, qui étire le bout des doigts vers le plafond. Sommet de la tête étiré vers le plafond. Le sacrum en direction du sol. Et puis ici, regardez, je commence des petits rebonds. C'est pas obligatoire, vous pouvez rester statique. Ici, je fais des petits rebonds. Personnellement, je les fais légèrement sur la diagonale parce que je sens que c'est ce dont j'ai besoin, mais vous faites comme vous le sentez. Très bien. Ici, dans les petits rebonds, il n'y aura pas de mouvement faux. N'ayez pas peur de vous blesser parce que tant que vous écoutez votre corps, vous sentez ce qui est juste. Ok, on va échanger de jambes. Donc, on repasse par un quatre pattes. Je vous propose d'abord une posture de l'enfant. Quelques respirations là. Et puis ensuite, on changera de côté quand vous êtes prêt.
Donc on revient. Moi j'ai commencé par la jambe droite devant. Et puis ici je vais vous proposer maintenant la jambe gauche devant. Mais si vous avez fait l'inverse, ça va très bien aussi. J'inspire fente basse, j'étire mes bras et le sommet de la tête vers le plafond. Et à l'expiration, je reviens les fesses vers les talons et j'étire l'arrière de la jambe. Super. Très bien, j'inspire sur l'avant et je souffle, je reviens dans l'étirement. Très bien. Au fur et à mesure, vous allez sentir que ça se détend. Moi, au début, je suis un petit peu raide dans l'arrière des jambes. On voit que j'ai le dos encore un petit peu arrondi dans l'étirement. Et puis, en fait, le but ici, c'est pas trop d'arrondir le dos, mais c'est surtout de venir avec le ventre en direction de la cuisse. Et ça vient au fur et à mesure de l'étirement. Très bien. L'intention d'avoir le ventre en direction de la cuisse, le sommet de la tête étiré, étiré, étiré vers l'avant. Super. On reste toujours bien dans l'allongement. Super, allez-y au rythme de la respiration. Parfois je ralentis. Si ma respiration ralentit, je m'adapte aussi. Très bien, allez. J'engage mon nombril légèrement quand je reviens sur l'arrière. Super. Allez, très bien. On continue. Et là, on va rester statique avec le bras opposé à la jambe avant qui étire le bout des doigts vers le plafond. Allez, le sommet de la tête aussi. Et puis, si vous en avez l'élan, vous pouvez faire des petits rebonds. C'est pas obligatoire. Personnellement, ça me fait du bien. Ici, on vient vraiment avec ces rebonds redonner de l'élasticité et de la tonicité à nos fascias. On vient permettre aussi un meilleur glissement du fascia. Super. On va relâcher un instant et puis passer par une posture de l'enfant de nouveau. Pour quelques respirations, étirez votre dos. Relâchez les épaules, les bras, les poignets. Vous y allez à votre rythme. Si vous avez besoin de quelques respirations encore dans la posture de l'enfant, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, ici, je vous propose une posture de l'enfant avec des rebonds. Donc, les mains sont fixes dans le sol, vous voyez, et je fais de petits rebonds à gauche et à droite. Ici, c'est de manière dynamique. Laissez aller si vous voulez faire des petites rotations de buste avec, peu importe, mais les mains ancrées dans le sol. Et puis des petits rebonds, retour vers les fesses, vers les talons. Vous voyez un petit peu? Voilà, super. Ici aussi, on vient travailler les fascias. Le coulissement des membranes. Allez, les mains ancrées dans le tapis. Et puis les rebonds vers l'arrière, fesses vers les talons, à gauche et à droite, toujours multidirectionnel. Super. Vous pouvez continuer encore quelques répétitions si vous avez envie, et puis sinon vous pouvez gentiment vous préparer pour le prochain exercice. Ici, vous pouvez repasser par un 4 pattes, et puis ensuite on va venir placer à nouveau le pied droit entre les mains. Et puis on va venir dans une fente haute. Donc moi, dans la fente haute, je garde le genou arrière légèrement fléchi parce que ça me permet de garder mon bassin en position neutre. Mais vous pouvez aussi tendre la jambe arrière. À l'expiration, je twiste du côté de la jambe avant. Et à l'inspiration, je reviens au centre. Je souffle, je twiste. Et j'inspire, je reviens au centre. Super. Ici, l'important dans votre twist, c'est d'avoir le buste bien allongé, la tête étirée vers le plafond. Quand on twiste sur un dos bien droit, on vient bien essorer sa colonne vertébrale et on vient aussi bien engager les abdominaux obliques. Allez, je twiste, je plaque mon ventre. Je souffle, je plaque mon ventre. Très bien. Dans ce twist, on engage le nombril en direction de la colonne vertébrale. Super. Ici, ce qui est important aussi, c'est de relâcher les épaules. Abaissez vos épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Très bien. Rappelez-vous de ça parce que vous allez avoir tendance dans le twist à remonter, à crisper les épaules et c'est pas ce qu'on veut. Allez, je souffle, je twist. Très bien. Stabilité dans les jambes. On ne laisse pas le genou avant revenir vers l'intérieur. Ici, je fais une petite planche pour la transition. J'allonge ma tête vers l'avant et je ramène l'autre pied devant.
Cette fois, jambe gauche devant, une fente haute. Je prends une respiration ici, je ramène les mains à la poitrine et puis je souffle et je twiste. Très bien. J'inspire, je reviens de face et je souffle, je twiste. Allez, dos bien droit, sommet de la tête étiré vers le plafond, je souffle, je twiste et j'engage mon ventre. Allez, je plaque le nombril, je twiste. Super, le genou qui ne revient pas vers l'intérieur. On reste bien dans l'axe, genou, cheville. Magnifique, continuez à votre rythme. Ici aussi 10, 12, 15 répétitions comme vous le sentez. Très bien. Allez, on va ramener les mains en direction du tapis. On repasse par une planche, petite transition, et puis on descend dans une pompe tout doucement, les coudes proches du corps. Et on va venir se mettre sur le côté droit. Donc on peut poser la tête sur la main. On vient s'allonger comme sur une ligne droite. On garde les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. La main peut être paume ancrée dans le tapis, ça va permettre de maintenir une stabilité dans le bassin. Très bien. Et puis ici, on va lever la jambe à l'inspiration et à l'expiration, on referme le battement. J'inspire, je lève la jambe, j'ouvre le battement, je souffle, je referme. Ok? Ici, on va chercher l'allongement. Étirer le sommet de la tête le plus loin possible et la pointe de pied le plus loin possible également. Très bien. Cherchez à gagner en allongement ici, comme si vous poussiez le pied, la pointe de pied, loin de vous. Très bien. Allez, à l'expiration, on peut toujours engager un petit peu son nombril. C'est toujours intéressant. Très bien. Ici aussi, je pense avoir fait 12 battements à peu près. Très bien. Faites le dernier battement et puis on va venir avec la jambe supérieure. On pose la pointe de pied à l'avant de la jambe inférieure. Pied flex, je décolle la jambe à l'expiration. J'inspire, je pose, je souffle, je décolle la jambe inférieure. Très bien. Allez, j'inspire, je pose, je souffle, je décolle. Très bien, toujours l'appui. La jambe supérieure est appuyée sur la pointe du pied avant, ce qui me permet d'avoir une bonne stabilité. Et puis là, on travaille l'intérieur de la cuisse inférieure. Peu importe le côté où vous êtes, il n'y a pas de souci. Allez, on y va, une douzaine de fois. À l'expiration, je monte la jambe et à l'inspiration, je repose. Très bien, dernière répétition. Et puis ensuite, vous pouvez ramener les jambes à angle droit. Ici, on va garder la main sur la hanche et puis on va faire des rotations de hanche. Vous voyez, on fait des cercles. On va faire 10 cercles dans un sens et puis 10 cercles dans l'autre sens. Ici, c'est vraiment un mouvement de hanche. La hanche ne s'ouvre pas sur l'arrière, vous faites simplement des rotations. Évitez d'avoir le dos qui part vers l'arrière si vous ouvrez trop le genou. Ok ? Ici, la respiration est libre. Pensez à engager votre nombril à l'expiration. Très bien. Ici, je change de sens. Je suis arrivée à 10 cercles. Vous n'êtes pas obligé de compter. Vous pouvez aller simplement à votre rythme et puis observer quand je change de sens. Ça va très bien aussi. Allez, on veut un bassin bien stable et des bonnes rotations de hanches. Très bien.
On va ensuite refermer un instant les genoux. Et puis ici, je vais vous proposer une ouverture de hanche. Donc on garde les pointes de pied serrées. À l'inspiration, j'ouvre ma hanche. À l'expiration, je referme. J'inspire, j'ouvre, genou et hanche. Je souffle, je referme. Toujours les pieds collés ensemble, ok? Ça va vous donner une limite dans le mouvement et vous allez bien pouvoir venir chercher les fessiers. Très bien. Ici aussi, on y va pour 10, 12 ou 15 fois. Je crois avoir compté 12 fois à peu près. Très bien. Allez, on continue. On ouvre à l'inspiration. On referme à l'expiration. Très bien. Allez, continuez dernière fois. Et puis ensuite, on va venir décoller les pieds du sol. On garde les pieds et les genoux collés pour commencer. Puis ensuite, on vient mettre pointe de pied au contact, puis genoux au contact. Vous voyez? Une alternance. Pointe de pied qui se touche, puis genoux qui se touchent. Ici, personnellement, j'inspire sur un mouvement et je souffle sur l'autre. Allez, courage. On sent bien piquer les fessiers ici. En principe, c'est un exercice assez efficace. Très bien. Allez, genoux au contact, pointe de pied au contact. J'inspire un mouvement et je souffle sur l'autre. Ok, on peut refermer. Et puis, sans surprise aucune, on va se tourner de l'autre côté. Cette fois, je vais sur mon côté gauche. Donc, vous recommencez, formez une belle ligne droite, les deux hanches bien alignées, la tête sur le bras et la paume en contact avec le sol. J'inspire, j'ouvre le battement, je souffle, je referme. Très bien. Allez, ici, on n'oublie pas, on étire la tête loin, loin, loin du bout des pieds et on éloigne le bout des orteils du sommet de la tête. Très bien. Et sentez quand vous êtes concentré dans l'allongement du corps, comme votre ventre vient s'engager naturellement. Super. Allez, on continue. Très bien. On continue. Si vous voulez un petit peu de challenge, ne refermez plus le battement complètement. Ici, vous voyez, je reste avec la jambe légèrement surélevée pour un petit peu plus de sensation. Très bien. La jambe du dessus, on passe devant la jambe inférieure, appuie sur la pointe de pied. Pied flex pour la jambe inférieure, je souffle, je décolle ma jambe, j'inspire, je pose. Je souffle, je décolle ma jambe, j'inspire, je pose. Très bien. Allez, ici on vient travailler l'intérieur de la cuisse. Super, continuez. J'expire, je lève, j'inspire, je pose. Très bien. Engagez votre nombril à l'expiration, légèrement contre la colonne vertébrale. Très bien, courage. Allez, encore quelques répétitions. Super, dernière. Et puis ensuite, vous pourrez ramener les jambes à angle droit. Ok, ici on repart avec les rotations. Rotation de hanche, main sur la hanche. Et puis on part dans les rotations. Allez, on ne roule pas sur l'arrière. Avec la hanche, on reste bien sur la tranche. Allez, 10 jolis cercles dans un sens. Allez, courage. On a les fessiers qui commencent à piquer ici. Très bien. Allez, on change de sens de rotation. Pour 10 fois aussi. Allez, allez, courage. Ça pique. On se concentre, on respire, on se détend un maximum.
et on relâche ici. Prochain exercice, on garde les pointes de pied ensemble. À l'inspiration, on ouvre, genoux et hanches. À l'expiration, on referme. Allez, allez, courage. Ça pique, mais c'est bientôt fini. Très bien, allez. J'inspire quand j'ouvre, je souffle quand je referme. Allez, courage. Dites-vous qu'au moment où je fais cet exercice, ça fait plus d'1h30 que je suis en mouvement. J'ai fait 1 heure de spinning avant ça. Alors ça pique. Très bien. Allez, courage. Je suis tout cœur avec vous. Super. Ici, on va venir décoller les pieds du sol. Et puis, c'est l'exercice où on fait pointe de pied au contact et genoux au contact. Allez, on alterne les pointes de pied qui se touchent, puis les genoux qui se touchent. Inspirez sur un mouvement, soufflez sur l'autre pour vous donner un rythme. Très bien. Et oui, ici, si on a l'impression qu'on va s'arracher un fessier, c'est tout à fait normal. Très bien. Allez, ici, vous renforcez les fessiers, mais aussi vous travaillez la mobilité de votre hanche. Exercice très complet. Allez, on relâche. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. On va venir faire un exercice pour les abdominaux. Vous pouvez prendre pour commencer les genoux à la poitrine, détendre un petit peu le dos. Et puis quand vous êtes prêt, on viendra avec les jambes à angle droit. Ici, on va venir coller nos talons pour de meilleures sensations dans le périnée. Bras le long du corps. À l'expiration, je pousse mes talons dans la diagonale. Très bien. J'inspire, je reviens au centre et je souffle, je pousse les talons dans la diagonale. Très bien. Allez, si c'est trop difficile et que le fond du dos se décolle du tapis, poussez les talons en direction du plafond. Si c'est trop facile dans la diagonale parce que vous avez des abdos en béton, poussez en direction du sol. Très bien. Allez, le fond du dos bien stable ici. Placez votre concentration dans le fond du dos et vérifiez que tout soit bien stable. Le nombril plaqué à chaque fois que vous tendez les jambes. Très bien. Ici, je lève mes bras en direction du plafond pour limiter les tensions dans mes épaules. Ne le faites pas si vous n'avez pas de tension dans vos épaules. Très bien, je souffle dans la diagonale, j'inspire, je reviens au centre. Allez, on respire un instant, genoux vers la poitrine, mais un tout petit instant parce qu'on repart déjà. Ok, ici on va faire un mouvement de bicyclette inversée. Donc je commence par tendre les jambes en direction du sol ou en direction de la diagonale. Et puis je ramène les jambes au plafond et je fléchis les genoux. Vous voyez un mouvement de pédalage inversé. Je souffle, je tends dans la diagonale. J'inspire, je ramène à la poitrine et au plafond. Super. Allez, je souffle, je tends dans la diagonale. J'inspire, je ramène les jambes au plafond, puis les genoux vers moi. Très bien. Allez, rétro-pédalage avec les deux jambes. Si c'est beaucoup trop difficile, vous pouvez aussi faire une jambe à la fois avec un pied posé au sol. D'accord? Ici, important, le dos bien stable. Le dos ne doit pas faire un yo-yo. Je me décolle, puis je me plaque au tapis. Ça doit être bien stable grâce à votre nombril engagé. Très bien. Ici, si vous voulez compliquer un petit peu, mettez les mains à l'arrière de la nuque et décollez la tête et les épaules. J'ai choisi cette version-là pour un peu plus de sensation. C'est pas obligatoire, mais ici, du coup, vous venez travailler aussi les abdominaux du haut. Très bien. Allez, on y va encore quelques fois. Plein de courage et de motivation. Des abdos en béton. Allez, encore. Je vois que je me suis un peu emballée sur le nombre de mouvements. J'espère que vous, ça va à la maison. Allez, reprenez les genoux à la poitrine. Super, détendez
le fond du dos, juste 2 respirations parce qu'on repart encore. Jambes au plafond. Et ici, on va faire un ciseau avec les coudes qui viennent se mettre au contact de la jambe opposée. Donc, un mouvement de ciseau avec les jambes. J'inspire sur un mouvement, je souffle sur l'autre. Main à l'arrière de la nuque et coudes opposés à la jambe qui viennent au contact. Allez, super. J'inspire un mouvement et je souffle sur l'autre. Allez, allez. Très bien. Continuez, courage, courage. Si vous sentez brûler vos abdominaux, eh bien c'est très bon signe. Très bien. On peut relâcher un instant pour quelques respirations et puis on va repartir. Main à l'arrière de la nuque, jambe droite au plafond, genou gauche vers nous, vers la poitrine. Et puis ici, on a juste un battement de jambe droite. Ok ? Coude et genoux opposés en contact, on reste au contact. Et des battements avec la jambe droite. Vous voyez ? Allez, je souffle, j'étire ma jambe, j'inspire au plafond. Je souffle, j'étire, j'inspire au plafond. Donc ici, j'expire quand j'éloigne la jambe de moi. Autant vous dire qu'ici aussi, quand vous avez la jambe qui descend dans la diagonale, vous avez le nombril bien engagé. Allez, super. On va changer de jambe. Jambe gauche au plafond et coude et genoux opposés au contact. Je souffle, battement. J'inspire, je reviens au plafond. Je souffle dans le battement, j'inspire au plafond. Très bien. Et ici, coude et genoux se touchent, dans la mesure du possible en tout cas. Allez, courage. On arrive au bout gentiment de ce travail. Très bien, revenez les genoux à la poitrine un tout petit instant et puis vous pouvez rouler sur un côté. Je vais vous montrer de face, vous passez le genou droit devant le genou gauche. Ok ? Vous venez ici faire un dos rond avec les mains posées au tapis. Dos rond. Et puis avec des petits rebonds, vous reculez vers l'arrière. Ok ? Ici aussi, on va venir solliciter les fascias. Gardez bien le dos rond dans la mesure du possible et puis légèrement vous reculez vers vos talons. Vous voyez ici c'est multidirectionnel encore une fois. Je vais à gauche, à droite, au centre. Allez-y là où c'est bon pour vous. Dans l'amplitude aussi qui est bonne pour vous, ne forcez rien. Ça doit être agréable avec le dos bien rond. Très bien, on inverse. C'est l'autre genou qui passe devant. On se repositionne, main au sol, dos bien rond, on pousse le dos rond et on y va, c'est parti. On repart dans les rebonds en direction des talons. Allez, droite, gauche, au centre, on y va. On vient étirer ses fascias, les mobiliser, redonner de l'élasticité dans tout ça. Trop bien. Allez, profitez encore quelques rebonds. On arrive au bout de ce cours de pilates. Très bien, vous allez pouvoir relâcher. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et puis, à tout bientôt.